Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, en ce jour spécial, Père, tu nous garantis encore ta fidélité et ton amour. Merci pour nos cœurs, Père, que tu changes de jour en jour. Merci, c'est toi qui nous donnes la force de persévérer. Parce que tu as dit que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Merci pour cette force que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, on va prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens 2. Donc Colossiens 2, je lis à partir du verset 14. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, ce matin, je voulais, par la grâce de Dieu et par son esprit, nous parler. Alléluia. Bien-aimés, la croix. Beaucoup n'aiment pas la croix. Mais la croix est un libérateur. La croix nous libère, bien-aimés, de tout ce qui appartient à la nature adamique. La croix est venue nous dépouiller de tout ce que Adam nous a donné, de tout ce qui était en Adam. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes issus d'Adam. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau, mais autrefois, nous étions issus d'Adam. Et la maladie est rentrée en Adam. La maladie aussi est rentrée en nous. La mort est rentrée en Adam. La mort est entrée en nous. Et comment sont rentrées ces choses? Parce que l'homme a péché. Le péché d'Adam est aussi notre péché. Donc ce qui a trait au péché, bien aimé, c'est la nature adamique. Et la Bible dit que Jésus nous a dépouillés de tout cela. Alors, si aujourd'hui on demande à tout croyant, quelle est la raison pour laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Je pense que beaucoup répondront que c'est pour vaincre la mort. Alléluia. C'est vrai que j'avais aussi l'habitude de penser ainsi. Vous savez, Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a jamais voulu que l'homme tombe malade. Dieu a dit à Adam, si tu pèches, tu mourras. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'est pas le créateur de la mort. La mort est venue. La mort est la conséquence d'un acte qui a été posé par l'homme. La mort est inimitié à Dieu. Jusqu'au jour où l'homme a commis l'erreur. La Bible dit que le dernier ennemi que Dieu va vaincre, c'est la mort. Bien-aimés, et c'est pour ça que Dieu nous exhorte à nous éloigner du péché. Le péché est mauvais. Celui qui pêche, le péché le détruira. Regardez un peu. Regardez quelqu'un, par exemple, qui souffre d'un cancer. Quelqu'un qui souffre d'un cancer. Regardez combien de fois nous regardons la personne. Nous avons de l'amour pour cette personne. Mais nous détestons le cancer qui est en cette personne.
c'est un peu l'image de ce que Dieu a pour nous. Dieu voit en nous le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est proportionnel à l'amour que vous portez à cette personne qui a le cancer. Le cancer dans cette personne. Mais vous ne pouvez pas guérir cette personne du cancer. Donc, vous haïssez le cancer. Mais vous détestez le cancer. Mais vous aimez la personne qui souffre du cancer. Vous savez, combien tu détestes le cancer, c'est de même que tu aimes la personne qui souffre du cancer. Le péché est un cancer qui est en l'homme. Dieu aime l'homme, mais Dieu n'aime pas le cancer qui est en l'homme. Vous savez, souvent on entend les gens dire, moi je ne crois en rien. Je ne crois pas que Jésus est Dieu. Je ne crois pas que Dieu même existe. Mais regardez, finalement ces personnes, elles meurent dans l'incrédulité et elles vont en enfer. Alléluia. Donc vous voyez que la mort en tant qu'ennemi de Dieu est la justification de Dieu. La mort justifie la vérité de Dieu. Alors bien aimé, Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour quelque chose de précis. Si je pose la question, mais pourquoi Dieu a ressuscité Jésus des morts, d'entre les morts? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier, je vois beaucoup de tapage. On fait du tapage. La célébration de la Pentecôte. La célébration de la Pentecôte. Eh bien, mais est-ce que les gens savent ce que c'est que la Pentecôte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il y ait la mort, il y a d'abord le péché. C'est le péché qui conduit à la mort. Mais la Bible nous dit, bien aimé, que c'est Jésus-là qui a pris nos péchés. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. La mort est la conséquence du péché. Et Jésus a pris nos péchés. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité par le Père. Vous savez pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Et pourquoi il est ressuscité? Pour être notre sauveur. C'est pour nous sauver de la mort. Et quelle mort? La mort éternelle. Voici pourquoi Jésus va venir mourir à la croix. Quelqu'un qui n'avait pas péché, il n'avait jamais péché. Il s'est fait pécher pour que toi et moi nous vivons. Alors aujourd'hui, si quelqu'un dit que lui ne pêche pas, alors sachez une chose, Jésus peut pas être son sauveur. Jésus est venu sauver ceux qui sont des pécheurs. Le médecin a besoin de ceux qui sont malades. Le malade, il a besoin du médecin. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont malades, mais qui ne cherchent pas le médecin. C'est qu'en fait, en réalité, ils ne sont pas malades. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on dit aux gens qu'il n'y a rien de bon dans la chair, les gens résistent. Les gens ne croient pas. Frère, ce matin, je vais te dire qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Vous savez, la chair, notre humain, ne sert à rien et n'aboutit à rien. Je voulais qu'on lise un passage. Quelqu'un qui a
On va lire d'abord dans 8 secondes, et puis quelqu'un qui a parole vivante va également le lire. Romains 4, verset 24. Romains 4, verset 24. Romains 4, verset 24. Amen. Amen. C'est dans la version 8 secondes. Romains 4, 24 dit: c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a parole vivante, s'il vous plaît. Personne n'a parole vivante? Vas-y. Alléluia. Amen. On va écouter les deux versions. Amen. Amen. Parole de vie dit quoi? Elles sont aussi pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur, Qui a de la mort. réveillé Jésus d'entre les morts. C'est pour ça que je vous disais que, bien aimés, nous chrétiens, nous ne mourrons pas. Alléluia. Amen. Nous dormons. Et c'est pour ça que je ne comprends pas souvent pourquoi les chrétiens ont peur de mourir. Celui qui a peur de mourir, c'est parce qu'il n'est pas sûr de son salut. Quand on est sûr de son salut, on n'a pas peur de la mort. Parce qu'on sait que ce qui nous attend là-bas est meilleur que ce qui nous vivons aujourd'hui sur la terre. Donc, bien aimé, si tu es chrétien et que tu meurs demain, si tu as un parent qui est chrétien qui meurt, faites. Parce qu'il va auprès du Père. C'est une bénédiction. La mort, à un moment donné, pour les chrétiens, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible ici nous parle d'Abraham dans Romains 4. La Bible dit qu'Abraham a cru, il a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire quoi? Oui, quelqu'un qui a simplement cru, Dieu a dit quoi? Dieu lui a dit, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Dieu l'a considéré simplement parce qu'il a cru. Et oui, c'est ça qui trouble le monde. Le monde ne croit pas. Le monde veut faire des efforts pour plaire, pour être sauvé. Le Seigneur demande seulement de croire. Alléluia. Amen. Il dit que la justice sera imputée à nous aussi, qui croyons en Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Regardez, quand Jésus est mort, Dieu a utilisé la plus grande puissance pour ressusciter son Fils d'entre les morts. Mais est-ce que vous savez que cette puissance-là est en vous? Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en chaque chrétien. Et malheureusement, beaucoup sont encore dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus ressuscitait d'entre les morts, Dieu a tenté de dire quoi? Que je mettais une croix, écoutez-moi bien, sur l'histoire d'Adam. L'histoire d'Adam est terminée. Alors toi qui m'écoutes, regarde comment le monde va. Si tu meurs sans le Seigneur, où iras-tu? Ne vous en faites pas. Ne croyez pas que c'est tous ceux qui sont assis dans les assemblées, bien aimés, qui seront sauvés. Non. Alléluia, faites attention, alléluia. Il y en a qui sont assis à l'église, mais qui ne croient même pas. Abraham n'a jamais vu Dieu, mais il a cru. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. À la croix, tout ce qui est attaché à votre nature adamique, c'est-à-dire la frustration que tu peux avoir, la dépression que tu peux avoir, la maladie que tu peux avoir, tous les problèmes que tu peux avoir,
Tous ces problèmes-là sont liés à la nature adamique. Mais ce matin, j'ai un bon message pour toi. Pour te dire que toutes ces choses qui étaient attachées à toi a été enlevées à la croix. Amen. À la croix, tout ce qui était dans Adam, tout ce qui était en toi quand tu étais un enfant d'Adam, a été enlevé à la croix. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand je regarde la croix, je vois, bien aimé, la victoire. Quand je regarde la croix, c'est la croix qui enlève tout ce qui n'est pas bon en moi. Quand je regarde la croix, je pense à quelque chose qui me dépouille. La croix vient pour me dépouiller de tout ce que Adam a pu mettre en moi. Après son acte de désobéissance. Alléluia. Maintenant, si à la croix, je vois quelque chose qui a été enlevé à moi, ça veut dire que, bien aimé, à la résurrection, qu'est-ce que je dois voir? Je dois voir quelque chose qui est investi en moi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, la croix désinvestit tout ce que est en moi. C'est-à-dire, il désinvestit tout ce qui appartient à ma nature adamique. Il désinvestit tout ce qui est lié à la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur investit en moi sa vie. Donc quand je vais à la croix enlève à moi la maladie, enlève à moi le découragement, enlève à moi, bien aimé, tout ce qui est mauvais, que Adam a permis que toutes ces choses mauvaises puissent rentrer en l'homme. Alléluia. Vous savez, la maladie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Quand Dieu créait l'homme, Dieu n'a jamais voulu que l'homme tombe malade. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu même la mort. Alléluia. Mais toutes ces choses se sont attachées à l'homme parce qu'un seul homme a péché. Alléluia. Donc à la croix, tout ce qui était rattaché à nous, à cause du péché d'Adam, par la croix, tout est enlevé. Amen. Donc la croix a pour rôle d'enlever tout ce que Dieu n'a pas créé en nous. La croix a pour rôle de désinvestir en nous tout le péché et la conséquence du péché. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, écoutez bien. La croix, elle a l'air négative dans un sens où elle enlève, mais la résurrection est positive dans un sens où elle fait quoi? Elle ajoute. Amen. Amen. Quand tu as la vie de Dieu en toi, tu as la vie positive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non seulement vous êtes mort, alléluia, mais aux yeux de Dieu, Dieu vous voit comme des vivants parce que vous avez accepté de marcher avec Christ. Regardez la puissance que Dieu a utilisée pour libérer Jésus. Mais les chrétiens ne croient pas que cette puissance est en eux. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, ce matin, le Seigneur va nous expliquer, quand nous sommes devant une situation, quelle est la réaction que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le diable veut vous ramener votre passé, quand il vous fait penser à votre passé, alléluia, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez lui rappeler son futur. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Quand le diable te rappelle ton passé, ah toi, tu as vu, tu étais un ancien prostitué. Oh toi, tu étais un ancien voleur.
Et toi, bien-aimé, écoute-moi. Rappelle au diable son futur. Et quel est son futur? Son futur, il va les brûler dans les temps de feu. Toi, ce dont le diable te rappelle, le diable est ignorant, bien-aimé, que ça a été enlevé à la croix. Ta vie passée a été enlevée à la croix. Et le diable veut te rappeler cette ancienne vie. Ne le suis pas. Lorsqu'il commence à te envoyer ça dans les pensées, rappelle-lui, tu dis Satan, écoute-moi, je te rappelle ton avenir, je te rappelle ton futur, tu vas brûler en enfer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que Jésus a ressuscité, il a laissé derrière nous nos maladies. Il a laissé devant nous nos péchés. Il a laissé derrière nous toutes sortes de malédictions. Ces mauvaises habitudes de servitude que nous avions ont été enlevées à la croix. Et le Seigneur dit que c'est par la foi que tu dois croire à ces choses. Vous croyez que le diable va vous laisser? Le diable n'a jamais été content que Dieu vous ait choisi. Quelqu'un que Dieu a créé à son image selon sa ressemblance. Mais si Dieu dit qu'il crée l'homme à son image et sa ressemblance, ça dit que les anges ne sont pas à son image et sa ressemblance. Et quelle jalousie qui est rentrée dans le cœur, bien-aimé, de Lucifer. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui met un jour au monde son enfant, s'il y a un prochain bébé qui arrive, nommez-le Lucifer. Mais Lucifer, ça veut dire quoi? C'est pas mauvais. C'était un bon nom. Alléluia. Mais lui-même, il a décidé de devenir Satan. Donc, Lucifer, c'est un bon nom. Mais c'est vrai qu'on a une pensée là. On se dit Lucifer, Lucifer. Mais Lucifer, c'était l'ange de lumière. Donc, il n'y a rien de mauvais en ce nom Lucifer. Alléluia. Il y a comment les gens me regardent. Mais bien, mais c'est la vérité. Alléluia. Mais dans les têtes des gens, on voit Satan. Alléluia. Ah ben, je vous comprends, c'est dur. Amen. C'est comme Judas. Oh, Judas, c'est de Judas qu'est sorti Jésus. Mais bien, mais dans la pensée, on voit Iscariote tout de suite. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, je voulais te rassurer pour te dire que toutes tes maladies, toutes les malédictions, bien aimé, ont été laissées derrière. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, ce sont des choses que l'Église ne réalise pas encore. Alléluia. Amen. L'Église ne réalise pas encore. On va lire Romains 4, verset 25. Amen. Amen. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de la justification. Regardons seulement la première ligne. Il dit, celle pour laquelle il a été livré pour nos offenses. Celle pour laquelle il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Regardez. Donc, d'un côté, alléluia. Amen. La Bible dit que il a été livré pour nos offenses. Donc, d'un côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit les ténèbres. Et de l'autre côté, on nous dit, et ressuscité pour notre justification. Donc là, on voit la lumière. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend des ténèbres et nous amène à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, même si le monde est devenu un endroit sombre, après le péché de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sache que toi, tu es dans un endroit où la lumière règne sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous pose la question. Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a la mort, il y a les accidents et puis Dieu permet cela?
Simplement parce que nous sommes dans un monde déchu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde-là, c'est sa nature. Donc Dieu n'intervient pas dans ce qui ne le regarde pas. C'est pour ça que Dieu veut te sortir de ce monde. Pour te dire, je t'envoie dans un royaume où il n'y aura plus de mort. Je t'envoie dans un royaume où il n'y aura plus de cimetières. Je t'envoie dans un royaume où il n'y aura plus de funérailles. Je t'envoie dans un royaume où il n'y aura plus de maladies. Alléluia. Amen. C'est ce royaume-là dans lequel nous partons après la résurrection. Donc la résurrection nous conduit à la lumière. Ah oui, mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet tous ces accidents-là? Non, mais ce monde est déchu. Ce monde sera remplacé. Dieu dit, il fera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, Dieu n'a pas encore à perdre le temps. Dieu est simplement en train de nous dire que ce monde-là, il n'intervient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. Dieu nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés, bien-aimés, d'une situation qui devait nous conduire à la mort. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi il y a des choses qui nous arrivent, nous, en tant que chrétiens? Pourquoi le malheur nous arrive? Pourquoi les problèmes nous arrivent? Vous savez, Dieu ne nous a pas fabriqués comme des robots. Ce sont les robots qu'on guide à gauche, qu'on guide à droite. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun le libre arbitre de décider de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui. Parce que si Dieu nous faisait comme des robots, c'est-à-dire que Dieu était injuste. Dieu était un dictateur. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Voici pourquoi, bien aimé, Dieu ne va pas nous fabriquer comme des robots. Alléluia. Amen. Si Dieu nous conçoit comme des robots, ça veut dire que la mort à la croix est vaine. Dieu n'est pas comme le diable pour nous imposer des choses. Dieu te dit, mon fils, fais comme ça, mais il ne va jamais t'obliger. Alléluia. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, Dieu, par amour pour toi, je te propose, il dit, je te propose de choisir la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'en général, nous faisons ce que Dieu nous propose? Non. Voilà où Dieu nous a laissé notre libre arbitre. Alléluia. Alléluia. Et comme Dieu ne nous a pas constitués comme des robots, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas constitués comme des robots. Mais regardez ce que Dieu, comment il est puissant. Regardez ce que Dieu va faire. Quand le Seigneur a donné la parole à ses disciples, il leur a dit, recevez, il est descendu du ciel. Il est allé montrer son sang à son Père. Lorsqu'il est descendu du ciel, la Bible dit, Jésus était changé. Il est allé, bien-aimé, dans la chambre haute où il a rencontré, bien-aimé, les disciples. Il va souffler sur eux le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Esprit en eux. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de la nouvelle naissance. Et il va leur dire maintenant, allez attendre à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il va leur dire, allez attendre à Jérusalem. Donc Dieu ne nous a pas construits comme des robots. Dieu est en train de leur dire, vous n'êtes pas comme des robots. Mais l'amour que j'ai pour vous, je vais vous donner un guide. Et ce guide-là, il a un rôle. Son rôle, c'est de vous conduire, bien-aimés, dans le royaume, bien-aimé, de la lumière.
Voici pourquoi. Quand on lit acte 2. Quand on lit acte 2, regardez bien ce que nous dit acte 2. Alléluia, acte 2. Verset 6. Amen, oui. Amen. Acte 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Avant de lire ça, allons dans acte 1, 6, s'il te plaît. Amen. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Oui. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume Vous d'Israël? savez, des gens veulent rester terrestres. Le Seigneur nous conduit dans un royaume céleste et il veut rester terrestre. Alléluia. C'est comme ça, nous les chrétiens. Pendant que le Seigneur veut nous amener vers le royaume, nous on est sur la terre, on cherche à avoir le mariage, on cherche à avoir télévision, on cherche à avoir voiture, des choses terrestres. Or, le Seigneur veut nous conduire quelque part, bien aimé. On est encore attaché à des choses terrestres. Mais bien avant ça, regarde ce qu'il a dit au verset 5. Acte 1. Car Jean a baptisé d'eau, Oui. mais vous, dans peu de jours, vous Oui. serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur envoie le Saint-Esprit? Pour ne pas que nous soyons des robots. Alléluia. Maintenant, allons dans ce que tu as lu tout à l'heure, acte 2. Acte 2, 6. Lis d'abord acte 2, 1. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, vous voyez qu'après, après la Pâque, après la mort de Jésus, alléluia, Amen. 40 jours après, lorsque Jésus va ressusciter, la Bible dit qu'il va donner un message aux disciples qui devaient devenir des apôtres. Il va leur dire d'aller attendre dans la chambre haute. Pourquoi? C'est que Jésus avait prévu dans Jean 7 va maintenant se concrétiser. Le fleuve d'eau vive coulera de vos seins. Alléluia. Bien aimé, donc c'est le Saint-Esprit qui devait nous conduire à ne pas devenir des robots, mais le Saint-Esprit voulait être notre guide. Alléluia. Et bien aimé, regardez bien ce que la Bible nous dit. On continue la lecture. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, Oui, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. oui, continue. Des langues semblables à des langues de feu Oui, leur apparurent, oui, séparées les unes des autres, oui. et se posèrent sur chacun d'eux. Ils se posaient sur chacun d'eux. Regardez maintenant le verset 4. Amen. Et ils furent tous... Ils furent tous. Vous savez, dans une église, tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit. Donc quand on vient à l'assemblée, on n'a pas besoin de dire Saint-Esprit vient. Et ça, souvent, les gens le disent, mais ils ne comprennent pas. On ne peut pas demander au Saint-Esprit de venir. Il est déjà en toi. Amen. Ou bien, tu as reçu Jésus, ou tu n'as pas reçu Jésus. Mais si tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Il n'a pas besoin encore de lui dire, Saint-Esprit, viens. Ça, souvent, quand tu vas dans les églises en général, on entend ça dans les chants. Saint-Esprit, viens. Il est déjà là. Il est déjà là. Quand je suis rentré ce matin dans cette salle, je ressentais sa présence. Ah oui. Lui nous attend à l'heure. Il est là à l'heure. Alléluia. On va revenir là, mais allons dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Amen. Amen. Car si je prie en langue, Oui. mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Car si je prie en langue, alléluia,
Quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, le diable nous a trompés. Le diable a trompé l'Église. Le Seigneur dit ici, quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Donc en fait, bien aimé, c'est quoi prier en langue? C'est prier par l'esprit. Donc la prière par l'esprit, bien aimé, est encore valable dans nos églises. La prière par l'esprit est valable dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est quelque chose qui n'a jamais été donné dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, personne ne priait en langue. Donc, bien aimé, la prière en langue existe depuis la Pentecôte. Bien aimé, la Pentecôte, c'était le jour de la naissance de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je prie en langue, c'est une manière de dire simplement que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Quand je prie en langue, cela signifie que bien aimé, Dieu m'a justifié. Dieu m'a rendu propre afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi parce que le Seigneur m'a purifié par son sang. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et comme le Seigneur m'a purifié par son sang, le Saint-Esprit vient maintenant demeurer en moi. Est-ce que vous savez que les rois, les prophètes dans l'Ancien Testament, bien aimés, est-ce que vous savez que l'Esprit venait? Quand la personne devait prophétiser, l'Esprit vient. Et quand la personne a fini de prophétiser, l'Esprit s'en va. Mais nous, on a cette grâce que l'Esprit est là en permanence. L'Esprit demeure en nous. C'est pour ce quoi nous avons ce langage de prière. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi bien, vous savez que nous faisons une très grande erreur parce que nous ne profitons pas de ce don. Nous ne profitons pas de ce don. Si nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien aimé, nous devons prier par l'Esprit. Amen. S'il vous plaît, écoutez le message, s'il vous plaît, ne soyons pas distraits. Amen. S'il vous plaît. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous priez par l'Esprit. Or, il y a des avantages dans la prière par l'Esprit. Alléluia. Amen. La prière par l'Esprit est la prière qui répare notre corps. Oh, quelqu'un me suit? Amen. La prière par l'Esprit, c'est la prière qui répare notre corps. Lis-moi le verset 4 de 1 Corinthiens 14. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bon, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lui-même là, c'est qui? C'est notre âme, notre corps, notre esprit. Donc c'est tout mon être entier qui est édifié. Donc le diable ne veut pas que tu pries en langue. Parce que c'est que si tu pries en langue, bien aimé, c'est tout ton être qui est édifié. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je prie en langue, mon esprit prie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, quand je prie en langue, bien aimé, tout mon être est édifié. Donc en fait, quand je prie en langue, il y a un effet bénéfique non seulement sur mon esprit, également sur mon âme et sur mon corps. Quand je prie en langue, le diable est dérangé.
Quand je prie en langue, les démons sont dérangés. Amen. Le diable va te faire dire, croire que non, prier en langue, non, c'est passé. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce matin. Le diable empêche les chrétiens de prier en langue. Parce qu'il sait que lorsqu'ils prient en langue, ils sont des chrétiens victorieux. Quand tu pries en langue, ton esprit prie, ton âme prie, et ton corps aussi, bien-aimé, prie. Amen. Donc, comme je l'ai dit, prier en langue a un bénéfice sur ton esprit, sur tes émotions au niveau de l'âme, et puis sur ton corps. Donc il a un effet thérapeutique, et un effet de guérison. Afin de prier en langue, bien mais tu reçois ta guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens dans cette salle-là. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas ouverts à la prière en langue. C'est le diable qui ne veut pas que vous priez en langue. Le diable sait que si vous priez en langue, vous allez le vaincre. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu a dit dans sa parole ici qu'on ne doit pas prier en langue? Et la Bible dit ici que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc ça veut dire que Dieu nous exhorte à prier en langue. Alléluia. Amen. On ne peut pas dormir pendant ce message-là. Je pense que ce message est quand même assez puissant. C'est vrai, oui. On ne peut pas dormir. Alléluia. Amen. Paul dit, il dit ce qui est parfait sera venu. Alléluia. Amen. C'est ce qui est parfait sera venu, mais ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui va disparaître? La connaissance va disparaître. Alléluia. Amen. Les langues vont disparaître. Mais est-ce que ce qui est parfait est déjà venu? Est-ce que Jésus est venu? Non. Donc ça veut dire qu'on doit continuer à parler en langue, on doit continuer à prier en langue, on doit continuer, bien aimé, à manifester les dons spirituels. Ces choses vont disparaître lorsque le parfait sera venu. Le parfait, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dites-moi, Dieu a-t-il envoyé 2 églises? Il y a une église où on prie en langue, et puis il y a une autre église où on ne prie pas en langue. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est un. Donc ce qu'il a dit au commencement est valable jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'église primitive, et puis il n'y a pas l'église de la dernière heure. L'église, c'est Jésus. L'église, c'est l'église. Et l'église appartient à Jésus. Jésus est la tête de son église. On ne peut pas diviser Jésus en deux. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé, écoutez. Au moment où nous vivons des pires moments, en cette fin des temps, c'est pas le moment où on a plus besoin de cet esprit. Oh oh. Si. C'est pas maintenant qu'on a besoin de plus de cet esprit. Oui. Mais pourquoi bien aimé? On endort le Saint-Esprit. Parce que bien aimé, on refuse de manifester les dons que Dieu a mis en nous. Les chrétiens ont peur de prier en langue. L'église à ses débuts avait besoin de la puissance de cet esprit. Mais l'église, également, en cette fin des temps, a encore besoin de la puissance de cet esprit. Mais c'est ça le rôle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas pour aller danser, frère. Frère, c'est pas ça. Les gens n'ont rien compris à la Pentecôte. À la Pentecôte, on doit encore rappeler aux chrétiens que la manifestation du Saint-Esprit est encore valable. Je vous pose la question, qui conduit l'église? Le Saint-Esprit. Pourquoi les gens veulent, bien aimé, chasser le Saint-Esprit? C'est ce qu'on a fait dans les églises. Ils ont chassé le Saint-Esprit, et puis ce sont les gourous, les hommes qui conduisent maintenant l'église. Parce que, bien aimé, l'église est dans un total désordre. Les hommes maintenant ont installé leur propre justice, leurs propres règles. Et ils ont mis le Saint-Esprit dehors. Ah non, il ne faut plus parler en langue. Oh, il ne faut plus prier en langue. Oh, il n'y a plus de prophétie. Bien aimé, faisons attention. Voici pourquoi le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait?
il habille les gens pour venir donner des prophéties dans les églises. Parce que les vrais chrétiens croient que ces choses n'existent pas. Nous sommes dans les derniers temps. Et nulle part, Dieu a dit que ces choses s'arrêtent. Le Seigneur n'a jamais dit que les manifestations, les prophéties, les signes, les prodigues sont finis. Dieu n'a jamais dit ça. Alléluia. Je n'ai pas dit que si on prie pas en langue, il ne peut pas y avoir de manifestations. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que quand on prie en langue, il y a beaucoup plus de manifestations que quand on ne prie pas en langue. Vous savez quel est l'avantage aussi de prier en langue? Quand tu pries en langue, Satan n'entend pas ce que tu dis. Amen. Il ne comprend pas ce que tu dis. Seul Dieu comprend ce que tu dis. Alléluia. Amen. Parce que Satan ne comprend pas la langue de Dieu. Parce que bien, il vous pousse à prier en français pour qu'il comprenne ce que vous dites. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons demander ces choses à Dieu. Si tu ne pries pas en langue, il faut prier le Saint-Esprit pour qu'il vienne, bien aimé, t'aider à prier en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pierres étaient des hommes de la même nature que nous. S'ils ont manifesté le parler en langue, nous aussi nous devons manifester le parler en langue. Nous devons aussi prier en langue. Si Paul ici parle de la prière en langue, ça veut dire que, bien aimé, les chrétiens de Corinthe, bien aimé, à un moment donné, ils avaient commencé aussi à négliger la prière en langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un homme surnaturel? Amen. Souvent, on oublie qu'on est surnaturel. Et c'est pour ça que Satan se moque de nous. Parce qu'en fait, on est ignorant de notre nature surnaturelle. Alléluia. Nous avons une identité surnaturelle. Et voici pourquoi, bien aimé, tu dois prier le Seigneur. Tu dois prier le Seigneur afin que son esprit vienne t'aider à prier en langue. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. On va lire le verset 19. Amen. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Alléluia. La Bible dit ici qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Quand on parle de l'Occident, on fait référence à qui? À quel pays? Quand on parle de l'Occident, on fait référence à quel pays? L'Europe, les États-Unis. Regardez, voici des pays qui ont connu la puissance de Dieu. Voici des pays qui ont annoncé l'évangile. Alléluia. Voici des pays qui ont connu la manifestation du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, regardez ces pays. Ces pays ont totalement tourné le dos de Dieu. Mais regardez bien, il dit, lis le verset qui suit. Reprends le même verset, pardon. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, Oui. et sa gloire depuis le soleil levant. Alléluia. On dit le soleil levant. Le soleil se lève où? L'Est, c'est quoi? L'Asie. Et l'Asie, c'est encore appelé quoi? L'eau? L'apostrophe? L'Orient. Regardez, l'histoire de l'homme a commencé à l'Orient. L'histoire de l'homme a commencé à l'Orient. Le jardin d'Éden, bien aimé, a commencé à l'Orient. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Orient, on a l'impression que l'Orient a abandonné Dieu. Mais le Seigneur dit, en cette fin des temps, alléluia, l'Orient, le soleil levant, l'Est va connaître sa gloire. Donc on sait que les pays asiatiques, c'est des pays à un moment qui ont rejeté Jésus. Mais le Seigneur dit que sa gloire va éclater dans ces pays-là.
Voici pourquoi, bien aimé, regardez bien tout ce qui se passe actuellement en Asie. Alléluia. Amen. L'évangile a commencé à Jérusalem. Alléluia. Elle est allée vers l'ouest. L'ouest, c'est l'Occident. 2000 ans. Maintenant, elle va s'étendre maintenant vers l'Asie. Elle va s'étendre maintenant vers le soleil levant. Elle va s'étendre vers l'Orient. Vous savez que même l'Israël que vous voyez là, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à donner leur vie à Jésus. Il y a beaucoup de Juifs qui ont commencé à donner leur vie à Jésus. Il y a beaucoup qui se convertissent. C'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Alléluia. Amen. Lis la suite là, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, regardez ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Regardez toutes ces pandémies. Regardez toutes ces pandémies. La terre est actuellement couverte de pandémies. On nous a parlé du coronavirus. Maintenant, on nous parle de quoi? Qui est en train de grimper. Qu'on appelle quoi? Variole du singe. Donc, l'ennemi, bien aimé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Bible dit, il vient comme un fleuve. Mais pendant qu'il vient comme un fleuve, le Seigneur va venir faire éclater sa gloire. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons rester sobres. Nous devons rester connectés. Alléluia. Vous savez, le diable ne pourra jamais rivaliser avec la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le diable viendra comme un fleuve. Mais le Saint-Esprit le mettra en fuite. Et c'est ça qui doit nous réconforter, nous, en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, le Seigneur nous dit maintenant il nous dit de prier par l'Esprit. Est-ce que vous savez que si vous priez par l'Esprit, les démons sont obligés de s'enfuir? Ah oui. Parce qu'il y a une puissance dans la prière en esprit. Amen. 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 Prenons Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ok, donc vous voyez qu'en fait, le chrétien a ses armes. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ok, continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et Ce le n'est sang, pas un truc charnel. C'est un combat spirituel. Amen. Amen. mais contre les dominations, Contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les prêtres. Oui, Dieu ne fait que citer le royaume de Satan. C'est une... comment on appelle ça? C'est un ordre établi. Dans le royaume de Satan, il y en a qui sont à des hauts niveaux, et puis on descend au fur et à mesure. Continue. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, C'est pourquoi c'est pourquoi. prenez toutes les armes de Dieu. Ah, écoutez, chrétien, Alléluia. tu veux être un vainqueur, il faut que tu prennes les armes de Dieu. Les chrétiens ne savent pas que nous, on a des armes. Mais les armes que Dieu nous donne ne sont pas physiques. Ce sont des armes qui sont spirituelles. On va commencer à entendre ces armes-là. Vas-y. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, vous voyez que le diable, il rôde. Il rôde, il cherche à te faire tomber. Il rôde, il veut te pousser au découragement. Il rôde, il veut que tu abandonnes le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à bout.
Et quand tu vas abandonner le Seigneur, lui maintenant il va réagir. Voici pourquoi, dès le commencement, il a dit, tenez ferme. Alléluia. Il a dit ça, non? Il dit quoi? Au verset 10, tu peux le relire? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Oui. et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Ah, donc le Seigneur lui-même nous demande de tenir ferme. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Vous savez, chrétien, il ne faut pas rester passer le temps à dormir et puis dire ça va aller. Ça va aller. J'ai dit que Dieu ne nous a pas constitués comme des robots. Dieu veut que nous soyons avec lui dans ce combat. Amen. Donc il y a des choses que Dieu va nous demander d'avoir. Il nous demande ici d'avoir les armes spirituelles. Mais si tu n'as pas ces armes, le diable va te vaincre. Il y a des gens qui font comme ils sont comme des robots. Dieu va tout faire. Il passe son temps à dormir, il passe son temps à manger, il passe son temps à courir à gauche, à droite. Et il veut que le Seigneur fasse tout. Donc, quand c'est comme ça, à un moment donné, le diable rentre. Et quand le diable rentre, il te met dans des raisonnements et tu crois que tu es toujours dans le Seigneur alors que c'est lui qui te conduit. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quand toi-même tu constates que ta vie de prière a baissé, ça dit que Satan est en train de travailler. Quand tu vois que dans ta maison, il commence à avoir trop de disputes, au lieu de prier, Satan est en action. Quand tu vois que bien aimé, ce qui te préoccupe, c'est de courir, aller chercher l'argent, courir pour aller chercher l'argent, Satan est en action. Il faut te ressaisir rapidement. Satan va nous pousser à la distraction. Il va nous pousser aux choses de ce monde. Pour qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Il a dit dans le livre de Matthieu 6, il dit de ne pas s'inquiéter du manger et du... Mais malheureusement, qu'est-ce que Satan fait? Il nous fait inquiéter de ces choses. Et pendant ce temps, lui, il gagne du terrain. Chacun de nous aujourd'hui connaît. Il connaît sa manière de prier. Chacun connaît bien aimé les capacités qu'il a. Et bien aimé, quand tu sais que tu reviens le soir et tu n'as même pas le temps de prier, c'est qu'il y a, ça dit commence à te poser des questions, il y a un problème. Et tu vois que dans la maison, au lieu de prier avec le mari, au lieu de prier avec la femme, ce sont des disputes inutiles. C'est-à-dire que Satan est en train de gratter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser Satan prendre la place. Voici ce que le Seigneur nous dit. Quand vous n'êtes pas des robots, je vous donne des armes. Et les armes que je vous donne ne sont pas physiques. Les armes sont spirituelles. Alléluia. Maintenant, citons les armes là. Verset 14. Tenez donc ferme. Oui, ça fait combien de fois il dit de tenir ferme? Donc s'il nous demande de tenir ferme, ça veut dire que ça ne va pas être facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous demande de tenir ferme. C'est Dieu qui nous dit de tenir ferme. Et nous on dit non Seigneur, ça va aller. Moi je dors. Non. Nous ne sommes pas des robots. Attends. Tu vas te regarder la situation de ta vie, ça ne va pas. Lève-toi dans la prière. Ne rentre pas dans les discussions inutiles. Rentre seulement dans la prière. Et le secret que Dieu nous donne ce matin, bien aimé, c'est ce que les gens ont reçu à la Pentecôte. À la Pentecôte, bien aimé, Dieu n'est pas venu distribuer de l'argent. Dieu est venu donner quelque chose qui est plus que de l'argent, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu l'as. Donc, qu'est-ce que Dieu te demande? On continue la lecture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois marcher dans la... Oh, écoutez-moi bien. On doit marcher dans la vérité. Donc, la première arme, c'est la vérité. Un chrétien doit marcher dans la vérité.
Il y a des gens qui sont dans le mensonge, dans la manipulation. Le diable va rentrer. C'est une arme spirituelle. La vérité est une arme spirituelle. On continue. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Vous savez, souvent, l'homme veut faire sa propre justice. Comme les gens de l'église de Laodicée, qu'on a vu vendredi. Non. Il faut que nous appuyions sur la justice de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons justes. Alléluia. Amen. Tu connais la situation du frère, tu connais la situation de la sœur. Il faut être juste dans la situation. Celui qui se comporte mal, tu dis mon frère, reviens à la raison. Même si ça doit te coûter, c'est pas grave, tu as fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux lire la suite? Donc ça fait combien d'armes là qu'on vient de citer? 2. Ok. On a cité quoi? La vérité et la justice. La justice. On continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut annoncer l'évangile. C'est la troisième arme. Il faut annoncer l'évangile. Alléluia. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Tout chrétien doit manifester la foi. Tout chrétien doit manifester la foi. Il faut qu'il y en ait le bouclier de la foi. Ça fait combien d'armes là qu'on vient de citer? 4. On continue. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand j'ai le casque du salut, où on met le casque? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mauvaises pensées que Satan va me balancer, je dois les rejeter. Et puis recevoir les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est sa parole. Les pensées de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation que je reçois de Dieu. On continue? Verset 17. Verset 17, oui. Prenez aussi le casque du salut. Ah! Prenez le casque du salut. Ça fait combien d'armes? Oui, continue, pardon. Et l'épée de l'esprit. Ah, l'épée de l'esprit, ça fait combien maintenant d'armes? Ça fait 6. Alléluia. Mais est-ce que Dieu va s'arrêter là? 6, ça fait le chiffre de l'homme. Amen. Dieu n'est pas un humain. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Goliath et de David, vous allez voir que Goliath avait 3 empreintes de 6 sur lui. Lisez bien l'histoire. Il avait 3 empreintes de 6 sur lui. Ça fait quoi? 6, 6, 6. 666. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi 666? C'est le chiffre de la bête. Alléluia. Donc David, lui, il va énoncer le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Dieu ne va pas s'arrêter à 6 armes. David avait 6 armes. Et Goliath, 3 empreintes de 6. Bien-aimé, 3 empreintes de 6 sur lui. Lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille. Dieu ne va pas s'arrêter à 6 armes. La Bible dit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit. Ah, mais l'épée de l'esprit. Alléluia. Donc en fait ici, quand on dit de prendre l'épée de l'esprit, ce n'est pas le logos. Quand on dit de prendre l'épée de l'esprit,
C'est une parole que Dieu va te révéler. C'est ce qu'on appelle le réma. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Le logos, c'est la parole que je reçois de l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me donne un message. C'est ça, l'épée de l'Esprit. Alléluia. Amen. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. La parole révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit te donne une parole révélée, alléluia. Amen. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il dit au verset 8. Verset 8. Oui. Ephésiens 6, verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de Attends. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Vous voyez, non? Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire par le canal de l'Esprit. Par l'intermédiaire de l'Esprit. À travers l'Esprit. Alléluia. Faites par le canal de l'Esprit. Donc ça veut dire quoi? Je dois prier en esprit. Un esprit. Oh, prier en esprit, c'est prier en langue. Les chrétiens ne prient pas en langue. Alléluia. Pourquoi le Seigneur souvent me demande de prier en esprit? Devant une situation précise, Dieu va me demander de prier en esprit. Au temps kairos, le temps kairos, c'est à un temps opportun, vis-à-vis d'une situation précise. Dieu va me permettre de prier en esprit. Vous savez, il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est ce qui est actuellement affiché sur ma montre. Mais il y a le temps kairos, c'est-à-dire il y a un temps où Dieu veut agir dans ta vie par rapport à une situation. Dieu va te donner une parole pour que tu pries en esprit. Au temps marqué. C'est-à-dire il y a un acte que Dieu veut poser. Dieu ne veut pas que tu pries en français. Il veut que tu pries en esprit. Il veut que tu pries en langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut que tu prennes le casque du salut. Comment je peux recevoir le casque du salut? La Bible parle de l'épée de l'esprit. Donc le réma de Dieu, c'est ça qui est l'épée de l'esprit. Le réma de Dieu, c'est-à-dire la parole que Dieu me donne pendant que je suis en train de méditer. Il me donne une parole. Paf! En même temps, il me demande de prier. Je prie en langue. Les chrétiens ont honte de prier en langue. Vous savez, quand vous êtes confus, priez en langue. Écoutez-moi bien, hein? Je suis en train de vous enseigner ce matin. Prenez ça au sérieux. Parce que quelqu'un qui est confus, il ne peut pas prier correctement. Ce n'est pas vrai. Quand tu sens que tu es confus ou confuse, prie en langue. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le médecin t'a donné une mauvaise nouvelle. Prie en langue. Tu es perturbé. Au lieu de murmurer, ou bien au lieu de bien aimer de pleurer, prie en langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y en a qui prient en langue et puis ils veulent comprendre ce qu'ils disent. Tu ne peux pas. Prie en langue. Alléluia. Voici pourquoi. Le Seigneur va nous dire dans Romains 8. Regardez ce qu'il nous dit dans Romains 8. Romains 8, verset 26. Quelqu'un peut me lire rapidement? Amen. Amen. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc, bien aimé, tu es chrétien, tu ne pries pas en langue. Tu es foutu. Oh oh. Vous avez honte de prier en langue. Alléluia. Amen. Tu reçois de la visite. Des gens sont chez toi. Tu commences à sentir un truc bizarre. Prie en langue. Amen. La Bible dit, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui est confus, il est faible. Pendant que tu es couché, tu as l'impression que quelqu'un vient t'étouffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries en langue. C'est pas la peine de dire, Seigneur, prie en langue. Toi, tu n'as pas bien de comprendre. Prie en langue. Alléluia. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'on doit demander quand on est confus. On ne sait pas ce qu'on doit demander quand, bien aimé, on est dans la colère. Il y a des gens qui sont dans la colère et puis ils veulent prier. Tu pries quoi? Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi? La Bible dit que c'est l'Esprit lui-même qui fait quoi? Intercède. Mais l'Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit lui-même, c'est l'Esprit lui-même qui intercède. Alléluia. Amen. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. On parle des soupirs inexprimables. Qu'on peut exprimer. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il nous dit au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mais lui, il connaît. Il te demande de prier par l'Esprit. Toi, tu dis non. Toi, tu prier par l'Esprit, c'est ça. Tu as honte. Vous ne savez pas que la prière par l'Esprit, c'est une arme puissante? La prière par l'Esprit, c'est la 7e arme que Dieu a donnée aux chrétiens. Il y a de moi, je suis dans ma chambre et puis je prie en langue. Je ne sais pas, je parle, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Seigneur, je ne sais pas comment prier. Envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, tout de suite. Il commence à mettre des trucs dans ta bouche. Il ne faut pas dire que tu veux comprendre ce que tu dis. Non, tu ne peux pas comprendre. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Que ton Saint-Esprit prie pour moi. Prie dans mon cœur. Le Saint-Esprit, il est là, bien-aimé pour nous. Amen. Le Saint-Esprit peut prier pour n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en plein travail. Alléluia. Amen. Tu es en plein travail. Tu as un collègue qui passe. Tu sais que ce collègue-là, tu n'as pas confiance. Allez, commence à prier en langue. S'il s'assoit là, il ne va pas faire 2 minutes, il va retourner dans son bureau. Mais vous ne savez pas que ce sont des secrets. Dieu a donné 7 armes. La 7e arme, c'est la prière en langue. C'est ça, il dit ici. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est la prière en langue. Alléluia. Pendant que vous êtes occupé à faire quelque chose, vous priez en langue. Vous êtes avec votre mari qui raconte des bêtises, vous priez en langue. Vous êtes avec votre femme qui raconte des bêtises, vous priez en langue. Il va stopper ça tout de suite. La prière en langue est une prière efficace et puissante. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous priez en langue, vous n'êtes plus la même personne. Amen. À un moment donné, vous avez l'impression même que vous ne vous sentez plus.
Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous ne vous sentez pas libre, commencez à prier en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Priez en langue, vous pouvez prier pendant toute la journée. Et vous allez sentir la libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce transcende, bien-aimé, quand tu pries en langue. La prière en langue, c'est une prière. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné pendant la Pentecôte. Vous savez que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas venu avant. La Pentecôte, c'est quoi? 40 jours après la Pâque, plus 10 jours dans le lieu secret. 10 jours dans la chambre haute, ça fait 50 jours. Donc c'est 50 jours après la Pâque que le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est morte? L'église est encore vivante. Si l'église est encore sur la terre, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui conduit son église. Ce ne sont pas les pasteurs qui conduisent l'église. Ce ne sont pas les apôtres qui conduisent les églises. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Donc, bien, si vous ne priez pas en langue, comment vous voulez que l'église soit une église vivante? La prière en langue. L'ennemi ne veut pas que tu pries en langue. Ça fait honte de prier en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Vous savez, les Juifs, souvent, ils parlent de la Pentecôte. Ils parlent de la première Pentecôte. Vous savez ce qu'ils appellent la première Pentecôte? Allons dans Exode 32. Exode 32. Disons à partir du verset 18. Amen. 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 Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Donc regardez bien, lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui remettre les tables, il y avait quoi sur les tables? La loi. La loi. En bas, les Juifs ont construit ce qu'on appelle le veau d'or. Ils ont construit un veau d'or et ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et Moïse, en descendant avec Josué, ils vont entendre les bruits de divertissement. Les gens qui ont commencé à se divertir. Lis la suite. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. Continue. La colère de Moïse s'enflamma. Ah, Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. vous savez ce que ça signifie, briser les tables là? Les tables ressemblaient à quoi? C'était décidé comment? En deux lobes. C'était l'image du cœur de qui? Du cœur de l'homme. Donc il fallait briser ces tables là, c'était prophétique. En brisant ces tables, il est en train de briser le cœur de l'homme mauvais. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit quoi? J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ce que Moïse a brisé là, c'était prophétique. C'était le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui ne pouvait pas retenir la parole de Dieu. Parce que sur ce cœur-là a été écrit la parole. Donc Moïse a brisé tout ça pour dire, le cœur de pierre de l'homme ne peut pas retenir la parole. L'homme a un cœur tortueux. C'est pour ça que l'homme ne peut pas tenir parole. Tu vois un chrétien, il est zélé 2 jours et puis après il dort. Ah oui, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, oh je vais aller évangéliser. Il évangélise 1 jour, 2 jours après il dort. Les chrétiens sont des plaisantins. Des véritables plaisantins. Tu les vois, ils sont chauds. Ah, je suis dans l'intercession. Je suis dans l'intercession. Ils intercèdent 2 jours. Après ça, ils sont froids. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, ce n'est ni froid ni chaud, je te vomirai. Beaucoup de chrétiens sont actuellement vomis. Pourquoi? Parce qu'ils sont quoi? Ils sont devenus tièdes.
On laisse nos préoccupations prendre la place de l'œuvre de Dieu. Et voici un peuple, Moïse va sur la montagne pour aller chercher la parole, la loi. En descendant, le peuple a commencé à danser, ils ont commencé à coucher avec les femmes. L'impudicité, l'adultère. Et ça va entraîner la colère de Moïse. Moïse va briser les deux tables. Les deux tables qui ne sont que l'image du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il y a deux lobes. Et c'est pour ça que le Seigneur, à un moment, dit, au travers de Paul, va dire que nous sommes des lettres vivantes. Donc, en brisant cela, c'était prophétique. Le Seigneur était en train de dire, je vais enlever votre cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Et c'est à cela que j'enverrai maintenant mon esprit. On ne met pas du nouveau vin dans de vieilles routes. Alléluia. Pourquoi malheureusement, souvent dans vos maisons, il y a des querelles? Pourquoi il y a des querelles? Moi, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, il doit même pas y avoir des querelles. Amen. Pourquoi il y a des querelles? Parce qu'en fait, le cœur là n'a jamais été remplacé. Le cœur de Pierre n'a jamais été remplacé. C'est pour ça qu'on vient de mettre dans l'église, on voit des gens qui sont charnels. Alléluia. Oui, pourquoi tu as laissé pousser tes sourcils? Oh, ton nez, pourquoi tu as gonflé ton nez? Oh, oui, pourquoi? Tu as porté une chemise trop courte. Oh. Le Seigneur est venu pour le cœur. Écoutez-moi bien, il est venu pour le cœur. Si ton cœur est bon, il y a des choses que tu ne vas pas porter. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. On déplace les problèmes. On dit de changer notre cœur. On dit aux gens, oui, il ne faut pas t'habiller comme ça. Habille-toi comme ça. Faut pas, frère, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est l'état de ton cœur qui intéresse Dieu. Parce que toi-même, tu es en train de dire aux gens, fais pas ceci, fais pas cela. Regarde ta vie. Tu n'as même pas un témoignage. Comme un prisonnier qui dit à un autre prisonnier, demain je vais te libérer. Alors que vous êtes en prison. Moi je vais voir le commissaire. On va te libérer dans 2 jours, tu as compris? Mais tu ne vois pas le commissaire pour toi, tu vois le commissaire pour l'autre. Et c'est ça, ceux qui sont assis dans les églises aujourd'hui là. Et quand tu les vois, ils vont d'église en église. Église en église. Ce n'est pas l'église qui va te changer. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Écoutez, j'ai dit, ce n'est pas changer d'église qui change quelqu'un. Amen. Amen. L'intérieur. Alléluia. C'est la parole là qui va te changer. Et qu'est-ce que les gens constatent? La parole est trop dure. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ils pensent qu'en allant d'église en église, ça va changer. Non, ton cœur là, tu dois le changer. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous ne sommes pas des robots. Et quand nous ne sommes pas des robots, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous montrer du doigt ce qui ne va pas dans notre vie. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la main du Saint-Esprit. On dit, laisse-moi vivre ma vie. Mais c'est avec ça, on veut donner des leçons aux autres. Balaie d'abord ta propre maison qui est sale avant de venir me dire que ma maison est sale. Alléluia. Amen. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu dire à l'homme, je suis prêt à te conduire dans le nouveau royaume. Mais pour que je te conduise dans le nouveau royaume, il faut que je change d'abord ton cœur. Alléluia. Voici quoi, quand Pierre, le jour de la Pentecôte, va prêcher, vous allez entendre ce qu'il va dire. J'arrive là tranquillement. Alléluia. Chrétien, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez aller d'église en église, vous allez être dans le vent, les gens vont vous tromper, ils vont vous raconter du n'importe quoi. L'évangile, c'est ça.
Pourquoi le Saint-Esprit vient en moi? Parce que mon cœur, là, il y a un travail à faire. Moi, je laisse mon cœur et puis je dis à l'autre, pourquoi tu as porté collant? Mon ami, il est en hiver, tu veux pas que je porte collant? En hiver. J'ai entendu ici en France qu'il y a des, comment on appelle ça là? Il y a qui c'est une céleste. En hiver, comment ils font? Ils sont pieds nus. Alors, donc, Dieu va maltraiter les gens. Dieu va maltraiter les gens. Dieu, il va maltraiter les gens. Ne portez pas de chaussures. Au lieu d'aller à l'essentiel. Vous allez là-bas, ils sont nombreux. Mais les cœurs sont remplis de haine, de méchanceté. Mais ils ne portent pas de chaussures. Maintenant, si tu vois une pointe te pique maintenant, tu vas dire quoi? C'est Dieu va te guérir. Dieu t'a jamais dit de ne pas porter des chaussures. Alléluia. On va continuer la lecture. Toujours dans Exode 32. On est dans Exode 32, on n'a pas fini. Verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laissais commettre un si grand péché? Continue. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit... Ils ne savent pas ce qu'est devenu leur pasteur. Le pasteur a pris un moment avec le Seigneur. Parce qu'il ne voyait pas le pasteur. Allez, donc chacun tombe. Chacun fait ce qu'il veut. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Les chrétiens, ils sont où? Ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Les choses du Seigneur ne les intéressent pas. Ils sont préoccupés par leur bien-être. Continue. Verset 24. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Voilà, un autre pasteur aussi qui est à côté qui n'est pas mûr. C'est-à-dire, lui, c'est le peuple lui dit prêche tel message. Et puis lui, c'est ce qu'il prêche. On veut un veau d'or, donc il les suit. Voilà un pasteur qui suit le peuple au lieu de conduire le peuple vers Christ. Moïse était en train de conduire le peuple vers Canaan. Mais Aaron, lui, voulait ramener le peuple en Égypte. Il y a des pasteurs qui ramènent les gens dans les choses du monde au lieu de conduire dans le royaume. Continue. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre, exposé à le peuple parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Donc vous voyez qu'en fait, à un moment donné dans la vie du chrétien, il faut faire un choix. Est-ce que tu veux continuer à marcher avec le Seigneur? Tu veux abandonner le Seigneur, mais ne viens pas perturber la vie de ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Continue la lecture. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël, Oui. que chacun de vous mette son épée au côté, Oui. traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, Oui. et que chacun tue son frère, son parent. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Oui, donc, pendant la Pentecôte de Moïse au mont Sinaï, il y a eu 3000 morts. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la croix. La croix, c'est là-bas que se passe la mort. Mais la mort de quoi? La mort du vieil homme. Donc ici, il y avait les 3000 hommes là. C'est un peu l'image du vieil homme. Alléluia. Maintenant, allons dans Acte 2.
Maintenant, dans Acte 2, on va lire à partir du verset Acte 2, verset 37. Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ok. Ils eurent le cœur qui est comment? Vivement touché. Quand on dit que le cœur est vivement touché, ça veut dire quoi? Dans vivement, il y a quel mot? La vie. La vie. Donc le cœur a reçu la vie. Le cœur qui était mort a reçu la vie. Donc si le cœur a reçu la vie, continue la lecture. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ceux qui sont loin, c'est-à-dire nous, continue. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce monde-là, nous devons fuir ce monde. Continue. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, Oui. et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ah. Les 3000 qui sont morts dans le désert. Et pendant la Pentecôte, les 3000 qui sont morts de manière spirituelle dans le désert sont ressuscités le jour de la Pentecôte. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est mort dans le désert, c'est le vieil homme. Et quand le vieil homme meurt à la croix, à la naissance, quand Jésus ressuscite, il ressuscite avec nous. Donc les 3000 qui étaient morts avec Christ à la croix, ils ressuscitent avec Christ le jour de la Pentecôte. Amen. Ça veut dire que si je suis un païen, j'ai le cœur mort, j'accepte Jésus, mon cœur reçoit la vie. C'est ça le rôle de la Pentecôte. La Pentecôte vient nous mettre, bien aimés, dans notre pensée, que nous ne marchons plus seuls, que le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toutes choses. Alléluia. Maintenant, vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, il ne faut pas se contenter d'avoir l'Esprit en nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser l'Esprit venir sur nous. Regardez, le Seigneur dit, c'est bien de boire l'eau. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit en moi. Maintenant, une autre chose maintenant est de nager maintenant dans la piscine, nager dans l'eau. Une fois que je suis dans l'eau, je suis totalement immergé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit maintenant est sur moi. Je suis rempli. En fait, l'onction de Dieu déborde sur ma vie. Donc je n'ai pas simplement, je ne me suis pas contenté seulement d'avoir l'Esprit de Dieu en moi, mais j'ai l'Esprit de Dieu sur moi. C'est pour ça que tout chrétien doit être baptisé dans le Saint-Esprit. On dit le baptême du Saint-Esprit, mais normalement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis plongé dans l'Esprit de Dieu. Et étant plongé dans l'Esprit de Dieu, c'est lui maintenant qui va me conduire en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que bien aimé, la Pentecôte, c'est pas aller danser. La Pentecôte, c'est pour nous rappeler que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire en toutes choses. Et si nous sommes remplis, non seulement nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, mais on a aussi besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur nous. Et c'est en cela, bien aimé, que nous serons remplis. Une fois que nous serons remplis, nous avons la puissance de Dieu. Nous pouvons parler à n'importe qui sans avoir honte. Nous pouvons prier maintenant en langue. Parler en langue. Parce que bien aimé,
Ce sont des dons que Dieu nous a laissés. Le parler en langue, c'est un don. Mais la prière en langue, bien aimé, c'est une arme que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans des moments difficiles. C'est pour ça que, bien aimé, même quand tu es même dans ta propre maison, tu peux te mettre à prier en langue. Vous savez, malheureusement dans les églises, quand les hommes sont charnels, quand les gens prient en langue, ils les regardent comme ça, ils sont étonnés. Parce que les gens sont charnels. Ils ne savent pas qu'en fait la prière en langue est une arme du chrétien. Bien aimé, la Pentecôte est venue nous révéler. La prière en langue. La Pentecôte est venue nous révéler que nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira en toutes choses, qui vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse à la porte. Et puis nous, on veut continuer notre chemin avec la chair. Oh, la chair a été laissée dans le désert. La chair qui est morte dans le désert. Il y en a qui veulent encore aller rechercher la chair. Voici le problème de l'Église aujourd'hui. Bien aimé, ce moment, c'est pour nous rappeler qu'on ne marche pas seul, que l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur de ta parole. On va célébrer, on va prier rapidement. Amen. Seigneur, merci. Tu as dit qu'au Seigneur qu'il est l'agneau de Dieu et c'est lui qui est venu prendre tes péchés. Élève la voix et prie au nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur.